La première recommandation est de demander aux autorités publiques de soigner la gestion administrative et financière des entreprises publiques, de commanditer des audits financiers organisationnels externes dans toutes les entreprises publiques qui affichent des résultats négatifs. Engager une main-d'œuvre compétente tout en évitant des considérations d'appartenance politique, ethnique et régionale lors du recrutement. Consulter des experts tant nationaux qu'internationaux avant toute entreprise de création, parce que ça a été prouvé que ce genre d'expertise manque. Dépolitiser les politiques publiques dans les entreprises publiques. Doter des entreprises publiques et des outils de gestion comme les MAPAF, c'est-à-dire les manuels de gestion administrative et financière. Prioriser les compétences lors de la nomination des dirigeants des entreprises, parce que ça a été prouvé que la plupart des entreprises publiques, c'est toujours le militantisme politique qui est mis en avant à place des compétences. Éviter la priorisation des intérêts individuels au détriment de l'intérêt public. Réduire le nombre de missions qui sont données, qui sont attribuées à des sociétés, des missions malheureusement qui sont vastes par rapport à des sociétés qui sont créées. Nous saisissons aussi cette occasion, comme par ailleurs on l'a fait, de demander aux institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social, la CNDH et bien d'autres institutions publiques de suivre la gestion des sociétés publiques, mais aussi de créer des commissions spéciales en vue vraiment d'élucider ces situations. En fait, nous demandons à la population burundaise de veiller à ce que la chose publique soit gérée conformément aux principes de gestion. Ici, je rappelle l'article 69 de la Constitution qui exige à tout citoyen de protéger la chose publique. Souvent, les citoyens, la population burundaise, pensent que la chose publique ne les concerne pas. Mais ici, comme je viens de vous le dire, l'article 69 de la Constitution burundaise est clair. Si vous voyez qu'il y a de la dilapidation de la chose publique, par qui que ce soit n'importe quelle autorité publique, il faut savoir que un citoyen a un devoir, légal et moral, de dénoncer et de protéger la chose publique. Voilà pourquoi l'ORICOM fait un appel vibrant à tous les citoyens de contribuer. Vous voyez, vous tous, ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, nous les citoyens, que ce soit pour la régie des eaux, que ce soit pour l'eau, l'électricité, que ce soit pour le manque de pétrole et bien d'autres produits, c'est nous les citoyens qui sommes en train de subir des autorités et je ne pense pas que vous allez les avoir alignés ici au marché central ou ailleurs. Si les lignes de bus, vous ne les verrez jamais là. Même le peu de l'eau, le peu d'électricité, le peu de carburant qui reste, c'est d'abord eux. C'est pour cette raison que, mais il faut savoir, les autorités, c'est nos serviteurs.
ce sont des serviteurs des citoyens. Comme vous le savez, ils sont payés par les impôts et les taxes des citoyens. Voilà pourquoi nous les citoyens, nous avons le devoir de protéger la chose publique et à demander à ce qu'il y ait la répartition équitable. C'est la raison pour laquelle nous avons un devoir moral de protéger la chose publique en utilisant l'article 69 que je viens de citer. Je vous remercie.